Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 28 août. Alors encore une nouvelle hausse, alors on va essayer de comprendre pourquoi. Alors j'ai trouvé bien évidemment des choses à vous dire. Avant cela, on va parler de l'économie. L'économie, les statistiques de demain, alors on aura des PIB, toute une série de PIB, donc on a le PIB espagnol, le PIB trimestriel. On aura également le chômage allemand, la fluctuation du chômage, le taux de chômage. Qui est attendu à 6,7%. On verra un petit peu s'il part en hausse ou en baisse. Il sera très intéressant de se focaliser et se donner rendez-vous à 14h30 pour le PIB trimestriel aux US, suivi à 16h des ventes de logements en attente. Donc ça, ce sont deux grosses statistiques. Maintenant, sautons sur le graphique. Alors, je vous avais mis en projection l'Adam et Ève ici, avec objectif ici sur ce niveau 4600, qui est le haut de ce sommet là en 9 juin 2014. Maintenant on va essayer de comprendre cette évolution de hausse. Vous avez vu que j'ai retiré le Fibonacci et nous allons prendre sur la plateforme de MarketScope la vitesse de Fibonacci. Alors c'est un outil qui est pas mal, vous allez tout de suite comprendre son intérêt. Vous allez voir et regardez, lorsque je place ma vitesse de Fibonacci, vous voyez que le Fibonacci, alors je vais le cadrer un peu mieux, voilà, il correspond, et là on le voit bien ici, on voit les résistances au niveau du Fibonacci, et ici on est pile poil sur ce Fibonacci là. Donc attention à ne pas l'enfoncer, sinon là on pourrait retourner sur cette oblique que je vous ai tracée ici. Donc ça, c'est un outil qui est pas mal. Je vous conseille de temps en temps de le lancer lorsque vous avez des tendances longues et de voir un petit peu ce qu'il en est. Donc là on le voit bien, hein, c'est très marqué, on le voit ici, on le voit encore ici et on le voit ici. Donc attention à la cassure donc des 4387. On pourrait revenir donc sur bon, on a déjà réintégré la Bollinger. Alors je le supprime parce que ça rend le graphique un peu trop chargé. Voilà. En cassure, donc on pourrait réintégrer, donc casser déjà le point pivot ici à 4366, mais également réintégrer la Bollinger ici qui est en train de s'écarter. On le voit déjà, hein, on est en train d'ouvrir les vannes pour réintégrer. Donc T1, T2, on va essayer de réintégrer demain avec un T3. Et donc en cassure, on viendrait s'appuyer donc sur cette oblique qui nous sert de référence actuellement. Je la maintiens tant que la MM10 ne repasse pas au-dessus. Elle a son intérêt. Donc pour moi, ça sera un point clé dans la mesure où le point pivot ici, 4367 est enfoncé. On pourrait venir chercher alors dans un premier temps le PTI, hein, 4430, 4340, excusez-moi. Et un petit peu plus bas ici, 4324. Voilà un petit peu les points à la baisse. Néanmoins, s'il y a consolidation, et il y aura consolidation, on viendra s'appuyer sur guère plus bas, hein, pour repartir toujours en direction de ce point ici à 4600. D'un point de vue indicateur, l'orientation reste toujours haussière, bien que des indicateurs en surachat, notamment le stochastique ici, mais encore une fois, cela ne veut rien dire. Un indicateur peut rester en surachat un temps infini. Donc ne vous laissez pas berner par ce type d'indicateur, il faut le coupler avec d'autres indicateurs. Voilà, donc le PTI, je le rappelle ici, je l'ai dessiné en un vert kaki un petit peu différent, de façon à le différencier de ce point de support ici. Je vais vu qu'on est passé au-dessus, voilà pourquoi je l'ai mis sous une autre couleur. Donc je vous invite à revenir souvent sur le site. Je vous ai fait l'analyse de Sanofi, de Total et j'ai perdu le dernier, j'en ai fait pas mal aujourd'hui. Je vous laisse le découvrir. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.